Méditation sur l'évangile du jeudi de la 7e semaine du temps pascal, le 21 mai 2026. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Jean chapitre 17, versets 20 à 26. En ce temps-là, les yeux levés au ciel, Jésus priait ainsi. Père Saint, je ne prie pas seulement pour ceux qui sont là, mais encore pour ceux qui, grâce à leur parole, croiront en moi. Que tout soit un, comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi. Qu'ils soient un en nous, eux aussi, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Et moi, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, pour qu'ils soient un comme nous sommes un. Moi en eux et toi en moi. Qu'ils deviennent ainsi parfaitement un, afin que le monde sache que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Père, ce que tu m'as donné, je veux que là où je suis, ils soient eux aussi avec moi, et qu'ils contemplent ma gloire, celle que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Père juste, le monde ne t'a pas connu, mais moi je t'ai connu, et ceux-ci ont reconnu que tu m'as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom, je le ferai connaître, pour que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux, et que moi aussi je sois en eux. Acclamons la parole de Dieu. Le Seigneur continue cette prière qu'il adresse à son Père. Cette prière pour nous. Jésus continue de prier pour nous qui sommes ses disciples. Et hier, il parlait d'unité et il disait que nous devions chercher l'unité, unité dans la vérité. Aujourd'hui, le Christ fait le lien entre l'unité et la différence, l'unité et la diversité. Nous pouvons être unis en acceptant la différence, en acceptant la diversité. Lorsque des peuples s'affrontent à cause de leurs différences, cela n'est pas le signe de la présence de Dieu. Lorsque des membres des familles s'affrontent à cause de leurs différences, ce n'est pas un signe de la présence de Dieu. Dieu unit, il ne divise pas. Et parce qu'il nous a créés à son image et à sa ressemblance, il veut que nous soyons comme lui. Mais comment est-il? Comment est Dieu? Pourquoi le Christ parle d'unité en faisant le lien avec son Père? Comme toi et moi, nous sommes un. Dieu est un seul Dieu, mais un seul Dieu en trois personnes. Le mystère de la Sainte Trinité. Un seul Dieu, trois personnes. Unité dans la différence. Le Père n'est pas le Fils et le Fils n'est pas le Saint-Esprit dont nous allons célébrer la venue ce dimanche. Le Père ne veut pas que le Fils soit un autre Père et le Fils ne veut pas que le Saint-Esprit soit un jumeau du Fils ou du Père. Il y a là acceptation de la différence. Unité, un seul Dieu dans la différence. Notre Dieu vit en famille. Notre Dieu vit en communauté. Et une communauté, c'est un ensemble de différences, un ensemble de diversité. C'est pourquoi, si nous voulons être de véritables hommes créés à l'image et à la ressemblance de Dieu, nous devons accepter que l'autre soit différent, parce que le Père accepte que le Fils soit différent. Nous ne pouvons être de véritables hommes créés à l'image et à la ressemblance de Dieu que lorsque nous accepterons que la différence est une source de richesse, la différence
est une source de développement. L'autre est différent. Et cela ne signifie pas que l'autre est un loup pour moi. Sa différence n'est pas un moyen de guerre. Sa différence n'est pas un instrument de division. Au contraire, parce qu'il est différent, il peut m'apporter. Parce qu'il est différent, il peut être un miroir pour moi. Parce qu'il est différent, je dois l'accepter. Et je dois créer avec lui une relation d'unité, comme le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont unis dans l'amour, unis en acceptant la diversité, les différences. Donc, lorsque dans nos familles, dans nos communautés, qu'elles soient des communautés laborales au travail, qu'elles soient des communautés sociales dans ton quartier, dans ta ville, dans ton pays, lorsque nous voyons nos communautés avec des différences, comprenons que la différence n'est pas source de division. La différence est source de richesse. Parce que nous sommes différents, nous pouvons nous entraider les uns les autres. Et parce que nous sommes différents, nous vivons comme Dieu lui-même. Je vis dans une ville, Toronto, avec une certaine spécialité. La ville de Toronto est une ville multiculturelle, une ville où je suis prêtre, où dans certaines paroisses, on célèbre des messes dans 3, 4, 5 langues, parce que des communautés se sont installées depuis peut-être la Deuxième Guerre mondiale ou après, et ces communautés vivent ensemble, vivent dans cette unité. Donc, ne trouve pas la différence de l'autre comme un moyen de division. Les différences légitimes, les différences naturelles, bien sûr, parce que l'autre aura ses dons, aura ses qualités, mais aussi ses défauts. Parce que nous sommes différents, nous pouvons nous sanctifier les uns les autres. Parce que nous sommes différents, nous pouvons grandir dans la foi les uns les autres. Parce que nous sommes différents, nous sommes véritablement à l'image et à la ressemblance de notre Dieu. Que le Seigneur fasse grandir à nous cet esprit d'unité en acceptant les différences légitimes, les différences naturelles. L'autre, parce qu'il est différent, peut être un miroir, peut être un instrument pour ma sanctification. Le Seigneur veille sur nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.